avant que je ne prenne la parole, il y a des mots qui ont été prononcés et qui justifient que cette étude soit faite. D'abord, quelqu'un disait, il n'y a pas de développement sans sécurité. Voilà, ce qui se révèle être une idée très très forte aujourd'hui. La forme d'insécurité que nous connaissons aujourd'hui, elle est nouvelle. L'insécurité portée par les groupes extrémistes violents aux frontières, hein, parce que les frontières deviennent une pointe avancée des foyers de diffusion de cette forme d'insécurité, les frontières maliennes et puis burkinabé justement. Alors, on a travaillé tout autour du parc national de la Comoué. Vous voyez, donc toutes les communautés dont on parle, Toubou, Téili, ils sont tous autour du parc national de la Comoué, entourés de verre. Et autour du parc, il y a une zone de biodiversité également qui nous a intéressés parce que cette zone de biodiversité juste le parc et les dynamiques qu'on observe dans le parc se retrouvent également dans la zone de biodiversité. Alors, quels sont les principaux résultats? D'abord, en termes d'analyse des clivages sociaux, des inégalités et de l'état de la gouvernance des ressources naturelles. D'abord, la terre et le contrôle des ressources qui sont liés sont vraiment deux facteurs autour desquels sont construits les clivages, qu'on soit dans le Bunkani, dans le Tchologo ou dans le Hambol. Ici, c'est l'espace commun, donc le Hambol n'est pas une zone d'intervention du projet R4P. Alors, dans le Bunkani, les enjeux fonciers se trouvent vraiment complexifiés par une querelle de leadership qui mine les relations entre Koulango et Lobi depuis les années 2000. C'est très long à expliquer, dans le rapport on l'explique très bien. Et en fait, les violences observées entre Lobi et Peul ne sont qu'une conséquence de cette rivalité de leadership, parce que les ennemis de mon ami deviennent mes amis. Voilà, il y a des logiques comme ça qui animent ce genre de relations. L'entrée par les inégalités. Vous voyez, dans le Bunkani comme dans le Hambol, il y a toute la question de la primauté la primeur du primo-occupant. C'est nous qui sommes là les premiers, nous ne pouvons pas partager le privilège de l'autochtonie avec d'autres groupes qui sont arrivés avant nous. Donc, on revisite l'histoire pour justifier sa primo-occupation. Et ça crée des tensions entre les groupes qui ont toujours vécu ensemble juste là parce que la pression foncière justifie cela. Voilà. Et puis, les effets du changement climatique viennent exacerber les choses. L'économie de plantation, l'économie de l'orpaillage devient une activité majeure qui déclasse l'agriculture, qui pose des problèmes aux jeunes et aux femmes. La question de la sécurité foncière. Les jeunes, parlons des jeunes. Madame Moon disait tout à l'heure, quand on vous présente des jeunes qui ont 50 ans. Ben oui, parce que vous sortez de l'âge de la jeunesse pour entrer dans le monde adulte quand vous résolvez un problème. Vous êtes capable de créer famille, d'avoir un toit et d'avoir des ressources stables. Mais quand l'entrée dans le monde adulte est retardée et que le temps de présence le temps de présence dans l'enfance est rallongé, vous êtes un jeune à 60 ans. Donc, ces messages clés, c'est quoi? C'est que dans le contexte local, la terre et les ressources sont les principaux facteurs de tension et de conflit. Que les inégalités d'accès aux ressources et aux revenus sont des indices de fragilité potentiellement convertibles, jeunes et femmes notamment. La dérégulation des mécanismes de gestion du foncier, le fait que les chefs de terre ne soient plus crédibles, c'est très dangereux. Et là, il est important d'aider les communautés et les groupes d'intérêt à trouver par le dialogue, et ça, mon collègue semble en parler tout à l'heure, par le dialogue, des compromis aux conflits, aux problèmes qui les opposent. Et c'est ça le meilleur gage de maintien de la cohésion et le meilleur rempart contre les groupes, l'entrée des groupes extrémistes. Et finalement, aider l'État à améliorer les services délivrés. Et ça relève d'un enjeu primordial pour la restauration de la confiance entre l'État et la population.